Quand une femme commence à briller sans lui, quelque chose se fissure dans son esprit. Il ne va pas le dire, il ne va pas t'écrire, il ne va pas l'avouer même à ses amis, mais il le ressent. Parce que tu ne réagis plus comme avant, tu ne tournes plus autour de son attention. Et le plus inquiétant pour lui, c'est qu'il ne te voit plus de la même manière. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qui se passe exactement dans son monde intérieur lorsqu'il te voit avancer, t'épanouir et te concentrer sur toi, sans même le mentionner. Et le meilleur, c'est que je vais te révéler comment provoquer cet effet sans poser, sans faire semblant, sans stratégie vide. Juste toi, reconstruite depuis l'intérieur, et c'est depuis cet endroit-là que tu deviens inoubliable. Ce que tu vas entendre ici n'est pas de la théorie émotionnelle, c'est de la psychologie réelle, c'est du pouvoir énergétique, c'est de la transformation. Et je te garantis une chose, quand tu auras fini cette vidéo, tu auras entre les mains la carte pour que ton évolution devienne, sans prononcer un seul mot, l'expérience que sa mémoire ne pourra jamais effacer. Prépare-toi, car cette fois, tu vas briller, non pas pour qu'il revienne ou non, mais pour qu'il ne te voie plus jamais comme avant. Alors active ton like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on commence. Secret numéro 1. Ce qu'un homme pense réellement quand il te voit briller sans lui. Au début, il ne le remarque pas. C'est ce qui est le plus dur à accepter. Tu commences à te réveiller, à faire tes changements, à prendre soin de ton corps, à trouver de nouveaux intérêts, à rire avec une autre énergie. Et lui, il reste pareil, comme si de rien n'était. Comme s'il ne se rendait même pas compte que tu changes. Comme si ton nouvel éclat n'était rien de plus qu'un caprice, une phase ou une exagération. Mais ça, c'est seulement ce qui semble visible. À l'intérieur, je te garantis qu'autre chose est en train de se produire, parce que l'inconscient masculin ne peut pas ignorer lorsqu'une femme cesse de graviter autour de lui. Il peut déguiser ça en indifférence, jouer l'occupé, réagir avec froideur comme si tout lui était égal, mais son système émotionnel, lui, le ressent. Parce que briller sans lui, ce n'est pas une question d'esthétique ou d'attitude. C'est une rupture de hiérarchie dans son esprit. Tu ne tournes plus autour de lui, et ça, sans que tu le dises, il le sent. Tout commence par un détail minime, une publication qui ne semble pas tenir compte de lui, un commentaire qui sonne différemment, ta manière de parler, de marcher, de répondre. Et soudain, il ne te reconnaît plus. Il sent que quelque chose s'est déplacé, mais il ne sait pas quoi. Et ça l'inquiète beaucoup plus qu'il ne peut l'admettre. Parce que lorsqu'une femme qui tournait émotionnellement autour de lui commence à centrer son énergie sur elle-même, quelque chose se brise à l'intérieur. Il ne sent plus qu'il te contrôle. Ta validation ne lui appartient plus. Il ne t'est plus indispensable pour que tu te sentes vivante. Et c'est là que la tempête psychologique commence. Au début, son esprit l'interprète comme un défi. Est-ce qu'elle veut me rendre jaloux? Est-ce qu'elle fait semblant d'être heureuse? C'est sûrement une façade, ça va lui passer. Mais quand ça ne passe pas, quand les jours passent et que ta nouvelle version reste stable, quand tu ne fais aucun effort pour revenir tout expliquer, là naît sa véritable peur. Et ce n'est pas la peur de te perdre, c'est la peur que tu ne sois plus à lui. Parce que pour beaucoup d'hommes, au-delà de l'amour, il existe une idée de possession émotionnelle, une sorte de contrat invisible qui dit « tu peux grandir, mais seulement si je fais partie de ta croissance ». Et quand ce contrat se rompt sans avertissement, quand il te voit briller sans permission, il commence à se sentir remplacé par ton évolution. Et c'est plus déstabilisant pour lui que n'importe quel rival amoureux, parce qu'un autre homme est une menace extérieure. Mais ta liberté intérieure est une menace directe pour son ego. Alors dans sa tête apparaissent des phrases qu'il ne t'avouera jamais. Et si elle n'a plus besoin de moi? Et si elle s'est rendue compte qu'elle était mieux sans moi? Et si je ne peux plus revenir comme avant? Et c'est là qu'apparaît l'émotion qui le domine plus que la colère. Le doute. Un doute qui l'érode. Il ne sait pas s'il doit s'approcher. Il ne sait pas si tu es encore ouverte. Il ne sait pas si ton sourire a un nom. Il ne sait pas si ton changement est pour toi, pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Et cette absence de clarté commence à l'obséder. Parce que l'esprit masculin a besoin d'explications, de contrôle, de logique. Et toi, tu n'es plus dans sa logique. Tu es dans quelque chose de plus grand.
une vibration qui ne tourne plus autour de lui. Et quand tu es dans toi, vraiment dans toi, sans agir, sans manipuler, sans stratégie, c'est là qu'il commence le plus à se désorganiser émotionnellement. Mais ce processus n'est pas immédiat. Il a un temps de maturation. D'abord, il fait semblant de ne rien voir. Ensuite, il t'analyse. Puis, il te compare à l'ancienne version de toi. Et lorsqu'il ne parvient plus à réduire ton nouveau rayonnement à son ancien modèle mental, là survient ce qui le brise définitivement. Il réalise qu'il ne te comprend plus. Et cette incompréhension devient une addiction. Il veut te décoder. Et toi, tu ne l'aides pas. Tu ne le nourris pas. Tu n'expliques rien. Tu vis. Et vivre, quand tu ne le fais plus pour personne, est le type de pouvoir qui déstabilise le plus un homme. Parce que le rayonnement qui le brise, ce n'est pas celui que tu utilises pour le provoquer. C'est celui qui naît quand il n'était même plus dans ton esprit. Et quand il ressent ça, qu'il n'est plus la raison de ta joie, ni de tes pas, ni du centre de ton regard, il commence à penser une idée qu'il ne t'avouera jamais. Je l'ai perdue, et je ne sais même pas quand. Alors il hésite. T'écrire, marquer son territoire, revenir comme si de rien n'était, ou disparaître parce qu'il a peur que ce soit déjà trop tard, pendant que toi, tu n'es plus là où il t'avait laissé. Ton éclat le perturbe, parce qu'il le confronte à une vérité dure. Il ne peut pas empêcher de te désirer davantage, maintenant que tu n'as plus besoin de lui. Et c'est cette pensée qui l'obsède le plus. Secret numéro 2, comment ta croissance le confronte plus que n'importe quel reproche et lui fait perdre le contrôle émotionnel. Tu n'as rien à dire. Tu n'as pas besoin de lui écrire des paragraphes, ni de lui envoyer des audios interminables. Tu n'as pas besoin de te battre, de réclamer, ni de clôturer un cycle comme on te l'a répété. Parce qu'il existe quelque chose qui confronte un homme beaucoup plus que n'importe quel reproche verbal, ton évolution réelle, ton vrai changement, celui qui se voit, celui qu'on ne peut pas discuter, celui qui se remarque. Un reproche, il peut l'ignorer, le justifier, te répondre avec cynisme ou simplement se déconnecter émotionnellement. Mais ce qu'il ne peut pas fuir, c'est cette version de toi qui ne rentre plus dans l'endroit où il t'avait laissé. C'est ça, le vrai choc. Et le pire pour lui, c'est que tu ne fais même pas d'effort. Tu ne le fais pas pour qu'il voie. Tu ne publies pas pour qu'il pense. Tu ne fais pas semblant pour qu'il réagisse. Tu es simplement en train de grandir. Tu brilles depuis un autre endroit. Tu trouves du sens dans des choses qui ne l'incluent pas, et c'est exactement cela qui le déstabilise. Parce que ce qui fonctionnait avant pour t'avoir ne fonctionne plus. Et son inconscient le sait. Il ne peut plus t'envoyer un salut vide et te voir bondir d'émotion. Il ne peut plus t'ignorer pendant 2 jours et revenir comme si de rien n'était. Il ne peut plus mesurer ton intérêt comme avant, parce que ton énergie ne répond plus de la même façon. Ton regard n'est plus aussi disponible. Ta présence est devenue plus précieuse. Et quand cela arrive, il ne sait plus comment agir. Au début, il tentera de minimiser ce qu'il voit. Il pensera que c'est temporaire, que tu fais un spectacle, que ça va te passer. Parce que son ego ne lui permet pas d'accepter que tu changes à la racine. Il ne comprend pas que ce que tu fais n'est pas de la vengeance, mais de la récupération. Et c'est précisément ce qui le confronte le plus. Tu n'es pas dans la revanche, tu es dans la transformation. Te voir concentrée, légère, plus forte, le confronte à sa propre immaturité, à son stagnement, à ses manques. Et voici ce que personne ne te dit. Ton évolution devient son miroir le plus inconfortable. Parce qu'il s'attendait à ce que tu restes la même. Celle qui pardonne, celle qui attend, celle qui s'adapte. Mais maintenant, il te voit différente. Pas seulement extérieurement, intérieurement aussi. Il y a quelque chose dans ta manière d'être, de t'exprimer, de regarder, quelque chose qui n'est plus négociable. Et ça le rend nerveux, inconfortable, parfois même en colère. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que la majorité des hommes ne supportent pas, voir une femme qui ne tourne plus autour de leur monde. Il a besoin de se sentir important. Et si tu ne lui donnes plus cette validation, il ira la chercher ailleurs. Quand il regresse dans ta vie, il ne va pas te retrouver pareil,
parce que tu n'étais pas simplement une femme de plus. Tu étais son point de stabilité émotionnelle, même s'il ne le disait pas, même s'il ne le montrait pas. Et maintenant que tu grandis sans demander la permission, il commence à sentir qu'il est resté en arrière. Il le voit dans tes mots, dans la manière dont tu priorises tes projets, dans ta façon de profiter de ta vie sans te justifier, dans ce changement où tu ne cherches plus à être comprise, mais à t'écouter toi-même. Ce niveau de croissance, cet amour-propre, ce type de lumière qui naît de l'intérieur ne peut pas être joué. Et comme il ne peut pas le contrôler, il commence à perdre sa propre lumière. Il ne comprend pas pourquoi il pense autant à toi, pourquoi tout ce que tu fais lui semble soudain tellement intéressant, pourquoi il commence à se demander si quelqu'un d'autre te valorise déjà. Et c'est là que naît sa lutte interne. Ce n'est pas qu'il veuille revenir par amour. Il veut revenir pour le contrôle. Il veut revenir à cet endroit où tu tournais autour de lui, où il pouvait mesurer ton monde selon sa présence. Mais aujourd'hui, tu l'obliges à se remettre en question. Et même s'il ne te le dit pas, même s'il n'écrit rien, même s'il ne réagit pas, à l'intérieur de lui, il y a un conflit, un mélange d'orgueil blessé, de curiosité, d'inconfort et de désir. Car ce qui déconcerte le plus un homme, ce n'est pas que tu le bloques, ni que tu l'ignores, ni que tu l'affrontes. Ce qui le confronte le plus, c'est de voir que tu commences à te plaire à toi-même bien plus qu'il ne t'a jamais plu. Quand tu te regardes dans le miroir sans chercher son regard, quand tu prends des décisions sans attendre son approbation, quand tu te sens complète sans son affection, c'est là qu'il comprend qu'il a perdu quelque chose qu'il ne pourra pas récupérer facilement. Et tu n'as pas besoin de le lui dire. Ta vie le crie. Ta paix intérieure devient le signe le plus clair que tu n'es plus disponible pour des miettes. Et cela lui fait plus mal que n'importe quel reproche, parce qu'un reproche, il sait le gérer. Ton éclat, non. C'est pour cela qu'il commence à perdre le contrôle émotionnel. Il ne saura pas s'il doit revenir, s'il doit s'éloigner, s'il doit t'attendre ou s'il doit t'oublier. Mais dans sa tête, une seule question tourne en boucle. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle cesse d'avoir besoin de moi et devienne aussi puissante sans moi? Et c'est cette question qui le poursuit. Permets-moi une petite pause. Peut-être que tu regardes ces vidéos depuis longtemps sans t'être encore abonné. Ce n'est pas grave, vraiment. Mais si ce contenu t'apporte quelque chose, si mes mots t'accompagnent dans tes moments importants, t'abonner maintenant en appuyant sur le petit bouton rouge, c'est la meilleure façon de me dire « Je veux plus de ça ». Et crois-moi, ça fait toute la différence. Merci d'être ici. Maintenant, revenons au message puissant qui t'attend. Pourquoi ton bien-être sans lui devient son nouveau conflit intérieur? Pourquoi commence-t-il à imaginer que tu n'es plus à lui? Au début, il croit que tu fais semblant. Il voit tes publications, ta façon de t'exprimer, ton énergie plus sereine, et pense que tout cela est une mise en scène pour provoquer une réaction. Il pense que tu cherches à le manipuler, que ta paix est un décor, que ton bien-être est une stratégie pour attirer son attention. Mais les jours passent et tu restes la même. Tu ne l'as pas bloqué, tu ne l'as pas supplié, tu ne l'as pas exposé. Tu as simplement commencé à vivre sans lui. Pas depuis la colère, mais depuis la tranquillité. Pas depuis le manque, mais depuis un choix. Et c'est là que son esprit commence à se fracturer. Parce qu'une femme en paix sans lui est plus dangereuse que 1000 reproches. Oui, ton bien-être devient sa nouvelle menace émotionnelle. Pas parce qu'il ne veut pas te voir heureuse. Bien sûr qu'il aime te voir sourire, avancer, rayonner. Mais pas quand cela n'a rien à voir avec lui. Pas quand il n'a joué aucun rôle dans cette renaissance. Pas quand ta lumière ne dépend plus de sa présence. Parce que cela détruit tout son récit intérieur, celui où il était au centre de ton équilibre, celui où il se croyait indispensable, celui où il pensait que sans lui, tu ne pourrais pas fleurir. Mais te voilà, fleurissant seule, plus forte, plus éveillée, sans même avoir besoin de le dire. Et ça lui fait mal dans un endroit qu'il ne sait même pas nommer. Ce n'est ni de la colère, ni de la jalousie, ni de la tristesse. C'est une gêne profonde qui murmure. Elle ne t'appartient plus. Elle n'a plus besoin de toi. Tu n'es plus son monde. Et c'est un deuil silencieux qu'il ne peut raconter à personne.
Comment pourrait-il dire à ses amis que ton bonheur lui fait mal? Comment pourrait-il avouer que ta nouvelle énergie le dérange alors que vous n'êtes même plus ensemble? Il ne peut pas. Il n'a aucun droit officiel de te reprocher quoi que ce soit. Et pourtant, en lui, c'est le chaos. Il commence à te voir comme une autre femme, plus celle qui l'attendait, plus celle qui tolérait, plus celle qui demandait si quelque chose n'allait pas. Maintenant, tu es la femme qui décide sans demander, qui sourit sans chercher l'approbation, qui se montre en paix sans s'excuser. C'est là que commence son film mental, le plus intense qu'il n'aura jamais vu. Un film sans écran, projeté dans sa propre tête où il imagine que tu n'es plus à lui. Tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un, tu n'as pas besoin de publier quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de parler d'options. Il imagine tout seul, car un homme n'a pas besoin de preuves physiques pour entrer en paranoïa. Il suffit d'une absence émotionnelle réelle, d'un geste différent, d'un regard qui ne le cherche plus, d'une énergie qui ne lui fait plus de place. Et sa tête construit des scénarios. Des scénarios où quelqu'un d'autre t'écoute, t'admire, te respecte. Où quelqu'un d'autre célèbre ce qu'il n'a jamais su valoriser. Et même s'il ne le veut pas, son esprit entre en conflit. Un conflit qui ne se résout ni avec le sexe, ni avec des messages vides, ni avec un « je passais juste dire bonjour ». Parce que ce conflit n'est pas avec toi, c'est avec lui-même, avec la partie de lui qui n'a pas su te voir, avec celle qui t'a sous-estimé, avec celle qui a cru que tu serais toujours là. Et maintenant, cette partie a peur. Pas une peur dramatique, mais une peur silencieuse, lente, dévastatrice. La peur que tu aies guéri de lui. Car si tu as guéri, rien de ce qu'il dira ne pourra te ramener. Si tu as guéri, son nom ne pèse plus. Si tu as guéri, son opinion ne dirige plus ta journée. Et pour quelqu'un qui autrefois avait toute ton attention, c'est comme mourir symboliquement. Cesser d'être le centre, cesser d'être la référence, perdre l'accès émotionnel. C'est là que surgit son malaise. Il ne sait plus s'il doit te féliciter, t'ignorer, te chercher, te provoquer ou te supprimer de sa vie. Mais il ne peut pas, parce que ton bien-être devient pour lui quelque chose de paradoxal, à la fois addictif et douloureux. Addictif, parce que tu es plus attirante que jamais, parce que tu brilles depuis un endroit où il n'a jamais eu de pouvoir, parce que tu incarnes une femme libre, centrée, réelle, et douloureux, parce que ton bien-être le confronte à tout ce qu'il n'a pas su faire, à toutes les fois où il ne t'a pas choisi correctement, à toutes les occasions où il a préféré son ego, son confort ou son immaturité. Comme il ne peut pas effacer ce que tu as été, il tente de te redéfinir dans sa tête. Il se demande si tu étais vraiment ainsi avant. Il cherche des preuves que ton bien-être est faux. Il espionne, analyse, suppose. Mais tout ça n'est qu'un masque, une tentative désespérée de ne pas accepter la vérité. Il ne t'imagine plus dans sa vie, parce que toi, tu ne l'inclus plus dans ta paix. Et c'est cela qui le brise. Pas ton succès, ni tes changements physiques, ni ta nouvelle routine. Mais le fait que tu ne prononces plus son nom dans ton histoire. L'espace qu'il occupait autrefois est désormais rempli par toi. Tu as comblé ton propre vide. Tu t'es choisi. Tu es devenu ta priorité. Et maintenant que tu l'as fait, il commence réellement à te perdre. Car ce n'est plus une question d'orgueil ou de dispute. C'est plus profond. Ton bien-être est devenu un endroit où lui n'a plus de place. Et c'est cela qui lui fait le plus mal. Secret 4. Comment créer un style de vie qui l'impacte psychologiquement sans tomber dans l'exagération ou la pose? Tu n'as pas besoin de faire plus de bruit pour être vu. Tu dois faire plus de vérité pour être rappelé. Et cela, un homme le perçoit, même s'il ne comprend pas comment. Quand tu commences à construire un style de vie authentique, aligné avec toi, sans exagérer, sans chercher l'attention, sans afficher une joie qui n'existe pas, quelque chose change dans l'air qui t'entoure. Ta vie commence à parler pour toi, et quand cela arrive, son esprit se trouble, car il était habitué à ta vie d'attente. Attendre des réponses, attendre de la validation, attendre qu'il veuille quelque chose. Aujourd'hui, tu n'attends plus, tu agis. Ta vie commence à avancer avec son propre rythme, son propre agenda, son propre sens. Et ce changement l'impacte plus que n'importe quelle transformation physique. Pourquoi? Parce qu'un homme ne s'obsède pas avec ce qu'il voit,
Il s'obsède avec ce qu'il n'arrive pas à décoder. Et quand ton énergie change sans que tu le fasses pour lui, son système émotionnel l'interprète comme une menace. Oui, une menace non agressive, non directe, mais émotionnelle, car ta croissance commence à éclairer son propre blocage. Il te voit faire des choses que tu ne faisais pas avant. Il te voit plus occupé, plus concentré sur tes objectifs sans les annoncer. Il te voit profiter de ton corps, de ta maison, de ton monde, sans demander permission. Et ce qui le déstabilise le plus, ce n'est pas ce que tu fais, mais comment tu le fais, sans dépendre de son regard. Cela le brise intérieurement, car la femme qui autrefois avait besoin de s'expliquer, de justifier sa joie et de demander de l'affection, est devenue quelqu'un qui se choisit elle-même. Et pas depuis l'ego, mais depuis la conscience, depuis un amour-propre réel, depuis cet espace où tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce que tu le vis déjà pleinement. Et c'est là que beaucoup se trompent. Elles pensent qu'un style de vie impactant consiste à publier des photos en forçant un sourire, à voyager sans réellement profiter, à afficher une plénitude intérieure qui n'existe pas. Mais cela, il le ressent. Il n'est peut-être pas profond émotionnellement, mais l'inconscient masculin détecte parfaitement quand une femme joue un rôle et quand une femme s'expanse réellement. C'est pour cela que le style de vie qui impacte vraiment n'est pas celui qui fait du bruit, mais celui qui est cohérent, celui qui se construit pas à pas, sans fanfaronner, celui qui n'a pas besoin de justifier chacun de ses mouvements. Il commence à te voir faire des choses nouvelles, des choses qui ne tournent pas autour de lui, et cela le met mal à l'aise. Il te voit apprendre, travailler sur toi, apprécier des petites choses. Il te voit dans de nouveaux lieux, avec de nouvelles personnes ou seul, mais en paix. Et cela le touche plus que n'importe quelle tentative directe d'attirer son attention, parce qu'il ne peut plus te catégoriser. Il ne comprend plus ce qui se passe. Il ne peut plus te ranger dans la même case qu'avant. Avant, tu étais celle qu'il aimait, celle qui était disponible, celle qui comprenait toujours. Maintenant, tu es celle qui le surprend, celle qui n'est plus là, celle qui ne cherche plus, celle qui n'explique plus. Et cela le pousse à imaginer. Imaginer ce que tu fais, imaginer ce que tu penses, imaginer si ce nouvel éclat a un nom et un prénom. Et le plus puissant, c'est que cela n'a rien à voir avec le fait de te montrer. Cela a à voir avec une femme qui est loyale envers elle-même. Et ça, personne ne peut le simuler. Ça se ressent, ça se projette, et oui, ça affecte psychologiquement. Parce qu'un homme n'oublie jamais une femme devenue inoubliable par sa paix, par sa dignité, par sa joie authentique, par sa capacité à construire un monde sans ressentiment, sans drame, sans pause. C'est pour cela que je te dis, tu n'as pas besoin d'exagérer, ni de faire semblant sur les réseaux, ni d'essayer de prouver que tu vas mieux. Plus tu t'éloignes de toi-même en essayant de lui montrer quelque chose, plus ton énergie semble fragile. Mais plus tu es réel avec toi-même, plus tu deviens mystérieuse pour lui, parce qu'il ne comprend plus ce qui a changé. Et au fond de lui, il sait que c'est lui qui t'a perdu, mais il ne peut pas l'admettre. Alors il commence à t'observer de loin. Il ne réagira pas comme tu le voudrais. Il ne t'écrira pas comme tu le mérites. Il n'avouera pas ce qu'il ressent. Mais il pensera à toi beaucoup plus que tu ne pourrais l'imaginer. Et cette pensée ne naît pas parce que tu cherches à la provoquer. Elle naît parce qu'il est profondément touché par ta capacité à te reconstruire sans chercher à le détruire. Ton silence n'est pas un châtiment. Ton absence n'est pas un drame. Ta paix n'est pas de l'indifférence. Ta plénitude est à toi. Et pendant qu'il cherche une femme qu'il admire, tu deviens une femme qui s'admire elle-même. Et cela n'a aucune concurrence. C'est là que tu commences à vivre dans son esprit sans y être invité. C'est là que chacun de tes progrès devient une douce épine plantée dans son ego. C'est là que ton style de vie devient son plus grand rappel. Il n'a pas su te valoriser quand tu construisais encore ton amour-propre. Alors n'exagère pas, n'explique pas, ne simule rien. Sois simplement tellement cohérente avec toi-même que tu l'obliges à se demander qui tu étais réellement. Et cette question va le poursuivre bien plus longtemps que tu ne l'as jamais attendu, lui. Secret 5. Comment te reconstruire de l'intérieur pour que ton éclat non seulement l'affecte,
mais change aussi la manière dont il te voit. Tu ne le fais pas pour lui, mais il le ressent quand même. C'est ça, la paradoxale vérité. Quand tu commences à te reconstruire de l'intérieur, sans intention de te venger, sans besoin de montrer quoi que ce soit, sans vouloir provoquer personne, c'est là que l'impact devient le plus fort. Car ce n'est plus un jeu, ce n'est plus une stratégie émotionnelle, c'est une transformation réelle. Et cela désoriente plus que n'importe quelle technique. Alors comment une femme se reconstruit-elle de l'intérieur? Ce n'est pas avec des affirmations vides, ni avec une routine construite pour les réseaux, ni avec des phrases motivantes collées au miroir. C'est avec une présence intérieure. Et cela se voit dans la manière dont tu décides de t'aimer quand personne ne te regarde. Dans la manière dont tu te parles quand tu te trompes. Dans la manière dont tu te portes quand personne ne t'applaudit. Et oui, cela se voit aussi dans la manière dont tu réagis quand lui ne le fait pas. Parce que la vraie reconstruction ne se mesure pas à ce que tu publies. Elle se mesure à ce que tu guéris sans avoir besoin de le raconter au monde. Maintenant, je vais te donner un processus étape par étape. Brut, direct et sans décoration comme tu l'as demandé. Car cette partie n'est pas mystique. Elle est pratique. Et elle fait mal, mais elle guérit. Étape 1. Sois honnête avec toi-même, même si cela fait mal. Tu ne peux pas te reconstruire de l'intérieur si tu utilises le masque d'une femme qui a déjà tout surmonté alors que tu es encore en train de te briser. On ne guérit pas comme ça. On empile simplement ce qui reste en suspens. Demande-toi avec courage, est-ce que ça me fait encore mal qu'il ne m'ait pas choisi? Suis-je en train de m'améliorer uniquement pour qu'il regrette? Suis-je en train de prétendre que je vais bien pour qu'il voie ce qu'il a perdu? Ne te juge pas si la réponse à l'une de ces questions est oui. Observe simplement. Parce que ce qui n'est pas reconnu se répète. Ton éclat ne sera pas réel s'il vient d'une blessure. Ce sera un feu d'artifice, beau à l'extérieur, vide à l'intérieur. Le véritable rayonnement commence par l'honnêteté émotionnelle. Étape 2. Remplace la validation externe par des micro-actes d'intégrité interne. Si tu veux briller pour de vrai, fais ce qui est juste, même quand personne ne te célèbre. Lève-toi tôt même si personne ne t'admire. Va au sport même s'il n'est plus là pour voir ton corps. Améliore ton économie même s'il n'y a personne avec qui la partager. Crée des habitudes même si ton entourage ne t'applaudit plus. Chaque action cohérente avec toi-même réorganise ton intérieur, renforce ton centre, restaure ton axe. C'est ainsi que tu te reconstruis. Étape 3. Définis ta nouvelle narration sans le prendre comme référence. Arrête de répéter « il n'a pas su me valoriser ». Tu ne te reconstruis pas en faisant de ton passé ta colonne d'identité. Tu te reconstruis quand tu écris une version de toi qui n'a pas besoin qu'on la regrette, qu'on la valide ou qu'on l'aime pour exister pleinement. Quand tu arrêtes de reconstruire ta vie depuis le reproche et que tu commences à la reconstruire depuis le design, tout change. Qui es-tu maintenant qu'il n'est plus là? Qui veux-tu être sans cette histoire? Qui étais-tu avant d'apprendre à vivre en tournant autour d'un homme? Parce que, lorsque tu commences à te répondre par des actions, c'est là que commence ta véritable renaissance. Commence à remplir tes journées avec des décisions alignées avec la femme que tu dis vouloir devenir. Tu veux être une femme élégante? Lis davantage. Écoute une musique différente. Prends soin de ton langage. Tu veux être une femme forte? Prends en charge tes émotions sans les décharger sur les autres. Tu veux être une femme de haute valeur? Apprends à dire non, même quand c'est inconfortable. Tout cela, c'est de la reconstruction réelle, et tu ne le fais pas pour l'impacter lui. Tu le fais parce que ton âme te l'exige. Étape 4. Apprends à soutenir ta croissance sans retomber dans tes anciens schémas. Et c'est là que les choses deviennent difficiles, parce que grandir est inconfortable, parce que briller depuis l'intérieur te confronte aussi à toi-même. Il y aura des jours où tu voudras lui réécrire. Il y aura des moments où l'ancien te manquera simplement parce que c'est familier. Il y aura des tentations de retourner là où tu n'appartiens plus, juste parce que cela semble plus facile. Mais se reconstruire depuis l'intérieur, c'est apprendre à te soutenir toi-même.
Et cela ne signifie pas ne jamais tomber, mais apprendre à te relever depuis ta nouvelle identité. La femme qui se reconstruit n'est pas celle qui ne pleure jamais. C'est celle qui apprend à ne pas se désassembler pour chaque émotion qui passe. C'est celle qui ressent, mais ne renonce pas. C'est celle qui observe, mais ne se rend pas à ce qui l'a fragmenté. Étape 5. Laisse ta vie parler plus fort que n'importe quelle déclaration. Voici la partie qui l'impacte le plus. Quand tu fais tout cela sans le dire, il le ressent. Pas parce que tu cries, pas parce que tu publies, mais parce que ta nouvelle manière d'être se projette dans ta vibration. Ce n'est pas un discours spirituel vide, c'est une perception réelle. Tes mots changent, ta posture corporelle change, ton ton devient plus ferme. Ton regard ne quémande plus la compréhension, il transmet de la clarté. Et il commence à te voir comme jamais auparavant, non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu t'habites enfin depuis l'intérieur. Et là, il ne peut plus te catégoriser, parce que la femme qui se reconstruit depuis sa vérité devient mystérieuse, inexplicable, impossible à réduire au moule qu'il connaissait. Et dans sa tête, quelque chose de dévastateur s'active. Il réalise qu'il ne te suffit plus, que sa version actuelle d'homme n'est pas à la hauteur de ta nouvelle énergie. C'est là que change la façon dont il te voit. Plus comme celle qu'il aimait, plus comme celle qui était là. Maintenant, il te voit comme celle qui a accompli ce que lui n'a pas su soutenir. Il ne va pas le dire, il ne va pas l'écrire, mais cette vérité va lui peser. Parce que ton éclat, quand il naît d'une guérison réelle, ne l'affecte pas seulement émotionnellement. Il l'oblige à se redéfinir. Tu n'es plus la même, et s'il veut s'approcher, il ne peut plus le faire depuis la même énergie. Désormais, c'est à lui de grandir, et tous ne sont pas prêts à cela. C'est pour cela que se reconstruire depuis l'intérieur est plus que guérir. C'est te séparer énergétiquement du passé. C'est arrêter de t'expliquer. C'est élever ton standard. Et quand tu le fais, ton éclat cesse d'être esthétique. Ta présence cesse d'être confortable. Ton âme cesse d'être disponible pour ceux qui ne savent pas la reconnaître. C'est là que tu l'obliges réellement à changer la manière dont il te voit. Parce que tu n'es plus la femme qui avait besoin de lui, mais la femme qui s'est choisie elle-même. Et cela, on ne l'oublie jamais. Conclusion. Maintenant que tu sais ce qui se passe dans son esprit quand tu commences à briller sans lui, il est temps de prendre une décision. Pas envers lui, mais envers toi. Parce que tout ce que tu as appris ici ne sert à rien si tu éteins de nouveau ta lumière pour ne pas déranger quelqu'un qui s'est habitué à te voir dans l'ombre. Tu ne brilles pas pour lui prouver quelque chose. Tu brilles parce que tu es enfin en train de revenir à toi. Et ça, c'est sacré. La prochaine fois qu'il sentira qu'il te perd, ce ne sera ni à cause de ton silence, ni à cause de tes mots, ni à cause d'une attitude calculée. Ce sera parce qu'au fond, ce qui le trouble le plus n'est pas ce que tu as fait, mais celle que tu es devenue. Cette nouvelle toi qui n'attend plus, qui ne supplie plus, qui ne se négocie plus. La femme qui s'est reconstruite sans permission, qui a appris à briller depuis sa blessure et qui sait désormais que sa valeur n'a pas besoin d'être expliquée, c'est toi. Et à partir de là, tu n'as plus besoin de poursuivre personne. Tu attires uniquement ce qui est à la hauteur de ton énergie. Parce que quand tu brilles vraiment, tout le monde ne peut pas supporter ta lumière. Et celui qui ne peut pas te voir ainsi n'était simplement pas destiné à ton nouveau niveau. Laisse-le penser, laisse-le imaginer, laisse-le se questionner. Parce qu'au fond, il sait qu'il t'a perdu le jour où tu as commencé à te retrouver. Maintenant, j'aimerais te lire dans les commentaires. Écris ici ta déclaration de pouvoir pour sceller ce que tu as découvert aujourd'hui. Mon éclat n'a pas besoin de témoins. Mon âme ne demande plus la permission d'être lumière. Si cette phrase te représente, et si cette fois tu es vraiment engagé envers toi, écris-la pour que le monde entier, à commencer par toi, l'entende. Parce que quand une femme récupère son éclat, aucune ombre du passé ne peut l'éteindre. Et toi, tu es déjà en train de le faire. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à laisser ton puissant like, à t'abonner et à activer la cloche. Et si tu sens dans ton cœur l'envie de soutenir encore plus cet espace, tu peux devenir membre de la chaîne et accéder à des avantages exclusifs. Réponses prioritaires, participation aux décisions des prochaines vidéos et un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation. Et ne pars pas encore.
À l'écran, je te laisse 2 vidéos dont je suis sûr que tu vas adorer, 2 sagesses de très grande valeur. Je t'attends dans celle que tu choisiras.